Bienvenue dans le studio, qui n'a jamais été aussi beau et neuf. Et vous me regardez enfin plus avec vos gros yeux comme avant. Quoi? Je m'adresse seulement à une caméra et je ne peux pas voir le visage des abonnés? Casseur d'ambiance. Il y a peu de temps, quelqu'un me demandait par commentaire pourquoi je m'intéresse aux vieux jeux à mon âge. Pourquoi cet intérêt pour le rétro? Je dois avouer que j'y ai beaucoup réfléchi, et cette question me donne beaucoup d'inspiration pour une vidéo que je vais faire... maintenant. Attends un peu, c'est moi qui suis le présentateur. Je dirais quand ce sera maintenant. Maintenant. Plus les années passent et plus le jeu vidéo prend une place importante dans notre société. Il est pour moi nécessaire de savoir comment on en est arrivé là, de savoir l'histoire et les origines du jeu vidéo. Et bientôt, je suis sûr que savoir cela sera une question de culture générale, tout simplement car c'est un art qui ne cesse d'évoluer. Bien que cette forme artistique soit toute récente et désapprouvée par une bonne partie de la population, les jeux vidéo apportent de très grandes avancées technologiques. Cela fait plus de 60 ans que le gaming existe et nous nous approchons du réalisme parfait. Mais tout d'abord, exposons les bases. Qu'est-ce que le rétro gaming et à partir de quel moment un jeu est-il considéré comme rétro? Le rétro gaming est le fait de jouer à des jeux anciens et à les collectionner. Enfin moi je n'ai pas une très grosse collection, elle est même toute rikiki. D'autant plus que la moitié de ma collection provient de cadeaux de proches ou de jeux qu'ils possédaient auparavant, mais ça on y reviendra plus tard. D'après Larousse.fr, quelque chose de rétro est une chose qui marque un retour vers une époque passée. Mais les définitions de jeux rétro sont plutôt floues. En me basant sur mon propre avis et la définition Larousse, je pense qu'un jeu est considéré comme rétro dès lors que la production du jeu ou de la console est finie et que sa technologie soit désormais considérée comme has-been. De plus, je pense qu'après quelques générations de consoles, on peut définitivement considérer le jeu comme rétro. Pourquoi j'aime? Dis donc, ton nouveau décor est pas pratique, hein. Il y a encore moins de place pour moi. Tu sais, t'es pas censé apparaître, hein. T'essayes de me voler la vedette? Pas besoin, je suis beaucoup plus connu que toi dans le monde, mais j'aimerais exposer mon avis et ma connaissance des jeux vidéo. Quelle connaissance? Ça va pas bien? On retourne dans les coulisses, on va pas les faire attendre comme ça, hein. On s'était fixé dans la saison 2, plus aucune apparition imprévue et plus aucune mésaventure. On devient professionnel. En fait, pour moi, l'âge d'un jeu n'a aucune importance, et je dois avouer qu'en ayant un jeu rétro dans les mains, ce n'est pas le même effet qu'avec un jeu récent. En effet, il y a une certaine magie et un charme lorsqu'on y joue. C'est comme si on vivait le même moment que ceux qui y ont joué à la sortie du jeu. Mais ce n'est pas du tout le cas, et ça, c'est puissant. Un vrai retour en arrière. Dans un premier temps, je vais casser la plupart des clichés qu'on se fait sur les anciens jeux. Ils ne sont pas mauvais, ils ont même un certain équilibre que je ne retrouve plus tellement dans les jeux récents. La capacité technologique des consoles était plutôt limitée, comparée à maintenant. Les jeux s'appuyaient plus sur les innovations de gameplay, mais bien sûr je n'insinue pas qu'ils étaient moches. Au contraire, les jeux de l'époque comme aujourd'hui sont magnifiques. Ils ont simplement un style différent. Et moi le style qui me plaît plutôt, et qui était assez répandu à l'époque, c'est ceux des jeux de plateforme 2D. Ils sont en général très colorés, assez longs pour ne pas s'ennuyer, et proposant des niveaux intelligemment imaginés. Aujourd'hui, les jeux sont plutôt réalistes afin de ressembler un maximum à la vie réelle. Je vais prendre l'exemple de GTA V. Les graphismes sont très jolis et la physique du jeu est semblable, enfin presque, à celle de la vraie vie. Toutefois, les jeux next-gen délaissent plutôt leur scénario et narration. L'équilibre est plus rompu qu'autrefois. Eh bien, tu dois aimer mes jeux, non? Dans mon contrat est stipulé que tu dois faire une critique sur un 2. Oh non, ça va pas recommencer, hein. Puis, jouer aux jeux anciens, c'est aussi l'occasion de constater comment les jeux étaient faits à l'époque. Quels éléments utilisaient-ils, ainsi que les avancées techniques. Les jeux vidéo sont vraiment une preuve de l'explosion technologique dont nous vivons depuis des dizaines d'années. Ce passe-temps est en réalité plus important que nous le croyons, et le sera encore plus dans quelques années peut-être. Avant, les jeux étaient en cartouche, en cassette, ou intégrés directement à la machine. J'ai toujours été séduit par l'histoire du jeu vidéo, c'est un sujet intéressant et rempli, je n'exclus aucune génération de consoles. Le jeu vidéo est une façon comme les jeux de société de s'amuser entre amis, famille, ou d'occuper tout seul sa journée tout en utilisant les technologies modernes. Et ça, c'est fabuleux. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi les enfants s'abrutissent devant les jeux vidéo, mais ce n'est pas le cas. C'est une forme d'art encore déniée par beaucoup, mais elle pousse la créativité assez loin. Idem pour l'imagination. Explorer un monde coloré, avec des péripéties palpitantes, en jouant un personnage attachant, ce n'est pas s'abrutir. S'abrutir, c'est plutôt rester pendant 1 ou 2 décennies, 8 heures par jour, assis à écouter quelqu'un parlant d'un sujet, sans libérer ses neurones qui sont au maximum à cette tranche d'âge-là.
C'est vraiment gâcher un quart de sa vie alors qu'il y a des méthodes d'apprentissage plus ludiques, comme les jeux vidéo, que ce soit pour enseigner l'histoire, l'anglais, la technologie ou la physique. Les jeux vidéo, c'est éphémère. Oui, malheureusement, c'est une forme d'art éphémère. Il existe bien des méthodes de conservation, mais qui ne sont tant bien que mal pas fidèles à l'œuvre d'origine. Tel un papillon, c'est magnifique avec une courte durée de vie. Il faut donc en profiter avant que ce ne soit plus possible, et je ne préfère pas avoir ce regret dans ma vie, alors j'en profite. Je profite de ces anciennes œuvres vidéoludiques, une forme d'art moderne et correspondante à bon nombre de générations. Pourquoi j'aime pas ? Malencontreusement, c'est désormais moins accessible qu'avant. Certains offreurs mettent le prix trop haut et d'autres suivent. En général, c'est vendu 2 fois trop cher du prix qu'il vaut réellement, et cela pousse plein de personnes à ne pas acquérir de supports vidéoludiques, préférant se tourner vers l'émulation. J'en fais partie, je n'ai pas assez d'argent pour acheter des jeux fréquemment, par conséquent je joue en émulation sur ma Wii. L'effet n'est pas le même, j'ai comparé Sonic émulé sur Wii et sur Mega Drive, les sensations ne sont pas identiques. Le marché du jeu rétro est plein d'arnaques. Les vendeurs visent les novices dans ce domaine, ils pensent à l'argent avant la transmission de connaissances et d'expériences à travers la vente de jeux vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire remarquer en likant la vidéo et en posant votre avis dans les commentaires. Et sur ce, vivez cool, vivez geek. Bon, le thème de cet épisode était un peu osé et différent. J'espère qu'ils apprécieront. Tu veux venir avec nous au cinéma ? Ah non, désolé, je dois aller chez un pote, on a prévu une petite soirée.